Bien, ce soir, nous avons la joie d'avoir un autre fils de la maison. D'ailleurs, lui-même, il donne beaucoup de détails de son message ici. Je parle du pasteur parfait Mavungu de l'extension de Kisuka, de Mimosa plutôt. Vous pouvez l'accueillir. Je sais que vous l'aimez écouter le Seigneur à travers de lui. Nous serons nous aujourd'hui par son canal. Vous êtes bienvenus et que Dieu vous bénisse au milieu de nous. Merci bien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous bénissons notre Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne. Et nous réitérons encore nos remerciements à l'homme de Dieu, le docteur prophète Daniel Kawata, pour cette marque de confiance témoignée à notre égard et de bien vouloir nous associer à ces programmes qui est en train de bénir le corps de Christ. Et nos remerciements également aux hommes de Dieu qui travaillent aux côtés de l'homme de Dieu. Recevez en ceci nos remerciements, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci aussi à l'évangéliste Deningonde, un grand ami. Papa, nous acclamons Dieu. Vous faites chaque fois du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu soit loué. Qu'il me soit permis de prier juste quelques minutes. Nous savons que la présence de Dieu est déjà là. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci de bénir ces instants au Dieu de gloire. Laisse que, Seigneur, ces quelques mots que nous voulons, Seigneur, partager avec mes frères et sœurs puissent apporter un plus, Seigneur, de gloire au Père, au Dieu, dans notre compréhension, Seigneur, de ta parole. Glorifie ton Saint-Nom, ô Dieu, et d'aide-nous faire énormément du bien. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite? Tu lui dis, moi et les pasteurs parfaits, nous vous aimons. Alléluia, alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Je trouve un sous-thème dans cette grande thématique. Moi et les enfants que tu m'as donnés, nous sommes des signes et des présages de l'Éternel. Mon sous-thème, c'est à la loi et au témoignage. À la loi et au témoignage. Je vais appuyer cette pensée par quelques passages bibliques. Notamment Matthieu chapitre 9. Le verset 1er jusqu'au verset 10. Et prenez aussi avec vous Ésaïe chapitre 35. Et là, nous lirons le verset 3 jusqu'au verset 5. Et par ricochet, bien sûr, notre texte de base. Ésaïe chapitre 8. Et moi, je vais commencer un peu plus haut. Matthieu chapitre 9. Le verset 1er. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Donc, fait une précision, alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lesquels est les plus aisés de dire, tes péchés te
tes péchés sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Dès là étant parti, on met donc une précision, il y a une suite d'événements. Étant arrivé dans sa maison, dès là, ça veut dire qu'il y a une suite logique. Et nous allons voir comme ça des prépositions qui laissent entrevoir qu'il y avait une histoire qui était de manière continuelle. Alléluia. Amen. Quand la foule vit cela, et le verset 9, et de là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu de péage et qui s'appelait Matthieu. Donc c'est lui-même qui parle, tellement qu'il est humble, il ne veut même pas citer son propre nom. Ça, c'est un bon exemple d'humilité. Étant parti plus loin, il vit un homme, c'est lui-même Matthieu qui parle, assis au lieu de péage et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. On va lire d'autres versets après. Ésaïe, retenez bien, Ésaïe chapitre 35, et qui sera apparemment l'ossature de notre message. Le verset 3, je m'en vais lire. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, un message prophétique. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Il viendra lui-même. Je répète, il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Et voici comme indice qu'il viendra lui-même, le Dieu vivant, Adonai, il viendra lui-même comme indice. Alors, le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Même le verset 5, j'avais oublié ça, il dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. C'est alors qu'il dit maintenant, les boiteux sautera. Il viendra lui-même, il vous sauvera. Alors, les yeux des aveugles s'ouvriront, les oreilles des sourds. Également, le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans les déserts et des ruisseaux dans la solitude. Ésaïe chapitre 8, enfin. Je vais commencer par le verset 17 pour nous mettre dans le contexte du verset 18. Parce qu'il est important lorsqu'on fait l'exégèse, n'est-ce pas, d'un passage, de tenir compte des versets précédents et des versets après. Tout simplement pour se mettre vraiment dans le contexte. Et le verset 17 nous dit ceci: j'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. C'est Ésaïe qui parle. Il commence pour le verset 17. Il dit, j'espère par l'espoir, j'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Et maintenant, 18, il dit ceci, voici, moi et m'a donné, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Il ne se limite pas là. Il continue maintenant en disant, si l'on vous dit,
Consultez ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur de vivants? Verset 20 maintenant, le verset 20, il dit maintenant à la loi et au témoignage, parce que nous aimons beaucoup ces versets, la plupart des gens parmi nous, notamment moi-même, il dit à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour les peuples. Quelqu'un saisit par la lecture? À la loi et au témoignage, il n'y aura pas d'aurore si on ne parle pas ainsi. Si on dit quoi? Moi et les enfants que tu m'as donnés, nous sommes des signes et des présages de l'Éternel. Si l'on ne dit pas cette déclaration, il n'y aura pas d'aurore. Nous voyons que dans ce verset, dans ce passage, il y a déjà le remède. Alors, le peuple sera dans le pays accablé et affamé, et quand il aura faim, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Frères et sœurs, Ésaïe fait partie des prophètes majeurs dans les Écritures. Ce n'est pas par rapport au volume de ses écrits. Lorsqu'on parle d'Ésaïe parmi les prophètes majeurs, c'est par rapport à son message messianique. Et c'est lui qui nous a même parlé de la croix dans Ésaïe 53. Et c'est lui qui nous parle même de la naissance de Jésus par la Vierge. Mais c'est dans un contexte de crise et d'angoisse et d'épaisses ténèbres. Et entre les années 740 à 701 avant Jésus-Christ, le prophète s'adresse aux dirigeants de Jérusalem et de Juda du jugement divin par des empires comme la Syrie, comme la Babylone. Mais le texte d'Ésaïe nous parle aussi du retour, de la restauration et de l'accomplissement des promesses de Dieu par la venue du Messie. C'est dans ce contexte-là que Ésaïe nous parle. Le jugement, mais aussi la restauration par l'intermédiaire du Messie. C'est alors que vous trouverez des passages comme le germe viendra. En lui, il y aura l'esprit de l'Éternel, l'esprit de la connaissance, l'esprit de conseil, l'esprit de la crainte de l'Éternel. Tout ça, ça montre la venue du Messie. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que nous trouvons ce passage de Ésaïe dans un contexte de désespoir, dans un contexte de crise, dans un contexte sombre. C'est alors que Ésaïe dit j'espère à l'Éternel. Mais il dit pour qu'il y ait l'aurore à la loi et au témoignage, il n'y aura pas d'aurore si on ne parle pas de notre thème. À la loi et au témoignage, il n'y aura pas d'aurore si on ne parle pas de notre pensée. Moi et les enfants que tu m'as donnés, nous sommes des signes et des présages. Si nous ne déclarons pas ce verset, il n'y aura pas d'aurore. Alléluia. Amen. Si nous ne leur disons pas qu'ils doivent être des références dans leur vie, si nous ne leur disons pas que Dieu
aura choisi des grandes pour faire des grandes choses, rien n'arrivera à la loi et au témoignage. Laissez-moi expliquer la loi et au témoignage en quelques mots juste. Cette expression signifie tout simplement se référer aux Écritures sacrées, la loi, pour établir la vérité. En particulier lorsqu'on passe par des temps très difficiles. À la loi, ça veut dire aux Écritures. Et de vivre, n'est-ce pas, la vérité, la réalité. Mais vous êtes des signes et des présages. Passez des Écritures. Et les présages de l'Éternel, de par sa sémantique, ces deux mots-clés, d'abord quand on dit signe et présage, ce sont de manifestations prophétiques. De manifestations prophétiques de Dieu servant à guider et à annoncer l'accomplissement des plans de Dieu. Signe et présage de manifestations prophétiques servant à guider et à annoncer l'accomplissement des plans de Dieu. Par ricochet de par cette définition, nous pouvons dire que nos vies sont des manifestations prophétiques servant à guider et annoncer l'accomplissement des promesses de Dieu. Ça veut dire que ta vie est un témoignage. Et le deuxième sens, quand on parle de signes et de présages, c'est aussi des actes de délivrance pour démontrer la puissance de Dieu. Là, j'aimerais déclarer cela, que ta vie servira de puissance, de témoignage pour manifester que Dieu est à l'œuvre sur la terre. Parce que je suis un signe et un présage. Ce sont des actes de délivrance très importants. On ne peut pas parler des signes et présages sans parler des actes de délivrance. N'est-ce pas là le tableau de notre société? Dans la déliquescence du péché, dans la crise doctrinale, dans tout ce qui se passe dans nos familles, il faut qu'il y ait des signes et des présages. Des chrétiens qui doivent comprendre qu'ils sont des sel et lumière de la terre. Et si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Le peuple sera errant. Et à la loi, au témoignage, pas le peuple, que vous êtes de la race de Dieu pour accomplir de grandes choses. C'est ainsi qu'Ésaïe dit: moi et les enfants que tu m'as donnés, nous sommes des signes et des présages de l'Éternel. Alors, Ésaïe 35 s'ouvre maintenant. Et que lui-même il viendra. Lui-même il va se manifester. Lui-même il vous sauvera. Celui qui a dit: moi et les enfants que tu m'as donnés, nous sommes des signes et des présages. Déjà nous comprenons que c'est un texte messianique. Quand il parle de moi et les enfants, quand vous vous projetez dans le Nouveau Testament, il nous parle de nous qui sommes de la race de Christ. Alléluia. Amen. Dans le contexte, il dit: moi et les enfants que tu m'as donnés. Parce qu'il est écrit
tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la puissance de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Donc nous faisons partie de cette race qui doit manifester les œuvres de Dieu et arrêter les œuvres de ténèbres. Et vous êtes les signes et les présages. Peu importe ce que vous avez vécu, peu importe ta famille, tu dois être en maître de dire: je suis un signe prophétique, posant des actes pour démontrer que Dieu est encore à l'œuvre aujourd'hui. Esaïe n'est pas là aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes le choix de Dieu, lavé par le sang de l'agneau, mis à part par le Saint-Esprit, loin par l'huile de l'Esprit, pour accomplir ce pourquoi Dieu vous a appelé. C'est pourquoi je lève ma main, je déclare: tu ne mourras pas, tu vivras et tu vas manifester ce que Dieu a déposé en toi. Ton voisin ne croit pas en toi, ton voisin ne croit pas en toi. C'est toi qui es la solution prophétique de ta famille. Il n'y aura pas d'aurore si je ne te dis pas, Israël, que Dieu t'a oint et que Dieu t'a appelé. Il n'y aura pas d'aurore. C'est ainsi que partout où Dieu va te déposer, tu vas impacter, parce qu'en toi habite le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Qui est de cette race? Qui est de cette race? Il s'agit des enfants. Un chien donne naissance à un chiot. Un chat, niaou. Alléluia. Amen. Et toi, tu es enfant de Dieu, de la race de Dieu. Tu dois reproduire les œuvres selon ton Père. Ton amen très fort des gens qui ont reçu la grâce de Dieu. Il n'y aura pas d'aurore si on ne parle pas ainsi. Alléluia. Amen. Il n'y aura pas d'aurore. Nous serons là en train de crier Congo, Congo. Nous serons là en train de crier faux prophète. Nous serons là en train de crier des impudiques. Mais il faut que les fils de Dieu, le signe, le présage, se manifestent pour démontrer qu'il y a le vrai. Il ne suffit pas de crier faux dollars. Démontrez-nous le vrai. Nous saurons qu'il y a le faux. Et ça passera par toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y aura pas d'aurore. Je prêche chaque jour. Je prêche chaque jour. On a 40 jours de prière chez nous à l'église. Donc quand je jeûne, je jeûne de prêcher en jeûne et prière. Donc si je tombe, ne chasse pas les démons. Apportez-moi un sachet de beignets chauds. Alléluia. Amen. Il y a une semaine, on m'a invité dans notre église de Lubumbashi. Depuis dimanche, je prêchais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et durant toute la semaine, des actes de puissance, de gloire, la présence de Dieu était à l'œuvre. Le reste du terme était la puissance de la présence de Dieu. Le pasteur Guillamani à Lubumbashi.
Le pasteur Guyaman est venu chez moi, là j'étais logé. Nous étions en train de partager ensemble avec lui. C'était une petite villa. Et nous étions là ensemble seulement à deux. Pasteur, vers 16 heures, le ciel s'est obscurci. Et puis il y a un vent qui a soufflé. Ça commençait à pleuviner. Et du coup, il y a un bruit. Boum! Boum! On regarde dehors. Il y avait un arbre là-haut. Que l'arbre tombe de l'autre côté. Je ne serai pas ici. Mais c'est comme si quelqu'un a pris l'arbre. Comme si on a déposé l'arbre calmement par terre. Et nous sommes sortis avec le pasteur. Je me dis, non, ça c'est impossible. Tous les arbres. C'était une belle villa. On a inauguré ça. J'étais vraiment personne à loger. Mais l'arbre est tombé. Et vous et moi, nous savons qu'un arbre tombe, il faut qu'il y ait un fort vent qui déracine l'arbre. L'arbre tombe. Papa Mimi, l'arbre ne s'est même pas déraciné. C'est comme si l'arbre a été scié, on ne sait pas par qui. Mais dans tout cela, il n'y aura pas d'aurore. Si on ne parle pas ici, à la loi et au témoignage, ta vie va servir de témoignage. Alors que nous sommes au mois de puisque tu n'es pas mort au mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Vraiment. La manière dont tu avais acclamé quand Chancel Bemba avait marqué, c'était comme ça. Entre nous. Je t'avais vu. Mais à l'église, tu es timide. Je t'ai vu ce jour-là. Tu étais là. Qui marque. Ah, voilà, ton voisin a compris. Alors, pousse le cri de Jean-Pascal Jésus a vaincu à la croix. Ah. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est comme ça que tu vas acclamer. Hein, je t'avais vu. Tu es resté jusqu'à 23h moins les quarts. Et puis tu as crié. Alléluia. Amen. C'est pourquoi laissez-moi prêcher avec visuel de loin. Alléluia. Amen. Et il dit, il viendra lui-même. Il vous sauvera. Alléluia. Il viendra lui-même. Quelle prophétie messianique. El Shaddai, le Dieu qui a été avec Moïse, il viendra lui-même. Et vous êtes des signes de présage. L'auditoire ne comprenait pas ça. Adonai, le Dieu d'Abraham, il viendra lui-même. Il vous sauvera. Ils n'ont pas compris. Même lui-même, Isaïe. Quel jour il viendra? C'est vrai. C'est vrai.
Le boiteux sautera. moto atengu tengu akosote. Les aveugles verront. Moto akufa miso Ce komona. sont des signes et des présages. Eza bilembo pe bandakisi. Mais lui-même, il viendra. Kasi ye moko akoya. Même Zacharie, Atako Zakari. tous les prophètes, Basakoli nyonso. regardez cette prophétie-là. Otala masakoli Il mususu. pose la question, Azotuna ngotuna. est-ce qu'il est déjà venu? Est-ce que si aye? Même là, vous là-bas à Capernaum, Tabino kuna na Capernaum. les boiteux sautent. Est-ce que bato tengu tengu bazo sauter bazo pumbwe? Appelez-moi Nani, Meshach, Shadrach. Tobenanga Meshach na À Shadrach. votre époque, Na tango na bino. est-ce que les sourds ont entendu? Est-ce que bato akufa mi mato bazali koyoka? Isaïe a dit, Ezaya il lobaki. viendra lui-même. Akoya ye moko. On appelle Habakkuk, Babengi Habakkuk. Sophonie. Sophonie. Dans votre période-là, Na série na bino tango na bino. la prophétie messianique ici, Elisa kolio ekokisa est-ce que maki. les sourds ont Est-ce que bato entendu? bakufa bato bayokaki? Est-ce que les mieux ont parlé? Est-ce que bato bakufa bato bazanga koloba balobaki? Je fais la licence en théologie, Natanga théologie, je fais l'institut biblique, natanga institut biblique. et je n'ai jamais vu un boiteux sauter dans l'Ancien Testament. Non namona mo kaka ta moto atengu tengu te kopumbwe na boyokani akala. Ah, J'ai lu ma Bible, natanga Biblia même nanga Mephibosheth, ata Mephibosheth. qui était perclus de 2 pieds, Oyo azalaki tengu tengu na makomi bale. malgré l'onction de David. Ata koepakwa ya David. Mephibosheth est resté par. Mephibosheth atikalaki bongo. Mais il viendra Kasi akoya lui-même. ye moko. Les aveugles verront. Bato bakufa miso bakomona. Est-ce que Élisée a fait descendre le feu? Élisée akitisaki moto. Est-ce qu'il a fait parler un muet? Est-ce que alobisaki bababa? Il y a des professeurs ici, non? Ça na ba De professeur. la doctrine. Ya Est-ce doctrine. qu'il y a un muet qui a parlé de l'ancienne alliance? Est-ce que ça na baba moko alobaki na boyokani akala? Il viendra Akoya ye moko. lui-même. Ye moko. Mais est-ce qu'on a déjà vu ça? Est-ce que si omona yango? Pas encore. Na noté. Alléluia. Amen. Et la Bible me dit, Est-ce que Bible ebisanga? un jour, Mokolo moko. Matthieu, Matthieu qui nous présente bazotalisa biso de la loi ete mobeko. au témoignage, Kolonga na mobeko na litatoli. des écritures Na makomi à l'accomplissement. na bokokisami liloba. Aide-moi à taper la main de ton voisin. Beta loboko Tiens, mosali ton na voisin, yo. c'est pourquoi j'aime que tu sois signe et présage. Yango na lingako za lembo penda kisa. Parce que ce qui était écrit Po oyo ekomamaki dans la loi, na mobeko en toi, c'est un témoignage. kati na yo eza Tu litatoli. vis cela Ozobika et tu yango toucheras cela. mpe kosimba yango. Alléluia. Amen. Mettez-moi à l'écran Botiela nga na Matthieu Taldo. chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Ah, ce passage m'a fait du bien. Ah, litani wana esalinga On nous bolamu. montre un jour Oyotalisa biso mokolo le moko. Messie dont nous sommes, n'est-ce pas, les enfants. Esi yango biso toza bana na ye. C'est pourquoi, frère, Yango wana ndeko mobali. après ces 40 jours, Nsima ya 40 jours tu oyo. vas opérer d'après celui qui est en toi. Okosala Jésus-Christ de kokana oyo Nazareth. aza kati na Amen Yesu Kristo ya nayo, Nazareth. amen nayo, amen Amen, nayo, amen, 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 amen. amen nayo. Amen. Les signes et les présages. Oza elembo Tel il est, ndenge azali, tel il est, ndenge azali, tel nous sommes. ndenge tozali. Alléluia, Amen. alléluia. Amen. On lui amena, il était chez lui à la maison dans sa ville. Vite, Azalaki vite, epai vite, na ye vite, na vite. engumba na ye. Matthieu 9. Matthieu 9. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, mais pourquoi il bouge comme ça? Poigne ozoninga na boye. L'arbre voulait tomber sur moi, je n'allais pas être ici. Nzete ngaka ekoyelanga na ngai asala te. Alors je dois prêcher le... Alléluia. Amen. Hey, solo ndeko. Tu vas l'ando n'amboa te oyeba oki mambang te. Ba lando n'amboa. Dit papa. Dit oh maman ça fit veuve. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Alléluia. Amen. Matthieu Matthieu chapitre 9. 9, le verset 1er. Nzela yambo. Là nous venons de lire. Ça paraît dans les écrans partout, vous voyez ça? Ebimi na ba itando bomoni On yango. va lire ça ensemble rapidement. Totanga yango elongo. Vous voyez ça? Omoni Et, yango. ok, on dit Jésus est monté dans la maison. Yesu amati na bwato. Et on fait voir comment un paralytique, on lui fait, alléluia, Mokakata ni moko. entrer par le toit, n'est-ce pas? Bakoti likolo Un andako. paralytique. Mokakata. Alléluia. Et Amen. la Bible me dit ceci. Yesu bisanga boye. Jésus Yesu. dit au paralytique, Ayebisi mokakata tes ni. péchés sont pardonnés. Masumu na yo elembisami. Et les pharisiens, Pe bafariso. choqués, disent, Batokisami qui peut balobi. pardonner ainsi le péché? Nana koko limbisa masumu boye. Et lui dit, Pe alobi.
entre faire marcher un paralytique et pardonner les péchés, plus difficile. Normalement, c'est faire marcher. Mais pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, je te l'ordonne. Lève-toi et marche. Et la Bible dit, en l'instant même, Ésaïe 35, le verset 3 à 5, commence à se manifester. Le premier signe, le boiteux sauteront de joie. C'est pourquoi je lève ma main et je déclare, en ce décembre 2025, ceux qui ne se levaient pas se lèvera. Ceux qui ne marchent pas marchera. J'ordonne et je commande dans ta vie. Tu es un signe et un présage. Dans ta famille, on doit voir que les choses marchent. Dans ta famille, on doit voir. Tu pardonnes tes péchés. Ça marchera ton mariage. Ça marchera tes enfants. Ça marchera. Je dis, ça marchera. Il dit quoi? Prends ton lit. Lève-toi et marche. Si je te dois, j'allais faire un geste prophétique. Car les présages, ce sont quoi? Des actes. Signe et présage des actes prophétiques. Je sors de vos lois établies. Je sors de vos limitations. Je sors de toute condamnation. Au nom de Jésus. Pourquoi il dit le bonheur à partir d'aujourd'hui? Il n'y aura que deux compagnons. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours. Donne-moi un amen signe. Amen. Ajoute un amen présage. Alléluia. Amen. Ça marchera. Il pardonne la cause. Les boiteux sauteront. Alors, je suis un présage. Je suis un signe. C'est alors que tu es plus que Moïse. Tu es plus qu'Abraham, qui n'a jamais fait marcher un paralytique. Alléluia. Amen. Et nous le vivons, n'est-ce pas, Israël? Des campagnes ici à Mimosa, des gens qui se lèvent de chaises roulantes. Ce n'est pas nous. C'est parce que Dieu vous a choisi pour témoigner dans ma génération. Il y a encore de vrais. Des gens qui vont relever encore le christianisme, qui vont relever encore la sanctification. Il y a des vrais prophètes qui prophétisent dans la sainteté. Alléluia. Amen. Et c'est alors que le même jour, il a appelé Matthieu. Le même jour, il était à la maison. Le même jour, on fait descendre là, c'est une prédication. La foi de ces gens-là. Il a fait marcher les paralytiques. Il y a des prépositions. De là, quand il était là, il appelle Matthieu le même jour. Alléluia. Amen. Et puis les disciples de Jean sont venus. Frère Jésus, pourquoi tes disciples ne gênent pas? Non, ils gêneront quand je passerai. Et c'est alors qu'ils arrivent au verset 18. Là, il a appelé Matthieu. Il parlait avec le juif là. Le même jour. Au verset 18. Regardez les versets 18. Je lève mes yeux vers les montagnes. Verset 18, chapitre 9. Verset 18. C'est bon? Voilà maintenant, on dit quoi? Tandis qu'il leur adressait ces paroles. Voici, un chef arriva, se prosterna devant lui. Et dit, ma fille est morte. Il y a un instant. Mais viens, pose-lui les mains. Et elle vivra. Le même jour. Les boiteux sautèrent. N'oubliez pas Esaïe. Et continue le verset.
Tandis qu'il est rentré, il vivra. Et voici, Jésus se leva. Il était assis. Il a guéri les paralytiques. Il a appelé Matthieu. Les disciples sont venus. Pendant qu'il discutait avec eux, le même jour, Jairus est venu. Ma fille est morte. Il se leva. D'accord? Alléluia. Et il dit quoi? Suivi avec les disciples. Jésus se leva et suivi. Et voici, chemin faisant, voici une femme atteinte d'une perte de sang. Depuis combien? 12 ans, s'approcha par derrière. Regardez les signes. Alléluia. Par derrière, s'approchant et touchant quoi? Le bord de son vêtement. Allez-y. Allez-y. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Allez-y. Allez-y. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie. Comment? À l'heure même. Si c'était moi, je commence un ministère. Le même jour, un boiteux marche. Le même jour, j'appelle Matthieu. Le même jour, une femme a perdu de sang et guérie. Ministère de guérison, signes et présages. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Retiens bien le verset. On va continuer avec le verset. Pasteur. Histoire. Jésus reste le même. La fille de Jairus était morte. Elle avait quel âge? Elle avait quel âge? La femme a perdu de sang. Avait perdu de sang. Combien d'années? 12 ans. À 12 ans, la fille doit voir ses menstrues, mais elle est morte. Or, 12 ans, elle a perdu le sang. Ça veut dire, là où le sang devait couler, elle est morte. Et là-bas, 12 ans encore. Saint Testament, il a choisi combien de tribus? Pour gérer le Nouveau Testament, il a choisi combien de disciples? C'est pourquoi lui-même il connaît le chagrin d'un père qui perd sa fille à 12 ans. Parce que lui-même aussi, il était perdu. Les signes sont où? À quel âge? À 12 ans. Or, il savait que si vous prenez 12 et de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, ça donne des présages. 24 vieillards qui adorent le Seigneur, qui bénissent le Seigneur. C'est pourquoi je déclare, avec 5 pains et 2 poissons, il en est resté combien de paniers? Ça veut dire dans ta vie, tu auras toujours des paniers 12 de la provision. Donne des acclamations, signes et présages. Je vais voir quelqu'un qui sait que le chiffre 12, c'est le chiffre du gouvernement. C'est pourquoi Dieu, pour gouverner l'année, il n'a pas choisi un mois. Il n'a pas choisi 2 mois. Pour gouverner toute une année, il a choisi 12 mois. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous annonce qu'aujourd'hui, c'est le point. Tu n'es pas là, tu n'es pas là. Un présage, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Il est l'alpha. L'alpha et l'oméga. Là-bas, 12 ans.
morte. Et là-bas, Alpha, si je puis seulement toucher les pans de sa main, je serai guéri. Qui a l'onction pour arrêter les temps comme Josué? Ça tourne vite. Hein? Alléluia. Amen. Et quand il est arrivé à la maison, le même jour. Le même jour. Alléluia. Amen. J'étais tenté de nommer ma prédication 24 chronos. En un seul jour. Il y a un pasteur, il y a un frère qui témoignait chez nous. Tellement que Dieu a fait des grandes choses pour lui. Quand il est monté, il a dit en Swahili. Tu as fait des grandes choses. Mungu. Iko Jack Boer kabisa. Aza Jack Monea ya bonene. Pour dire tout ce que tu as fait pour lui là, il a tellement il a dit non, Iko Jack dans ce en un seul jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il arrive, ça c'est formidable, dans la maison de Jairus, le même jour, il a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il prenait toujours Pierre, Jacques, signe et présage. Ce n'était pas juste pour remplir les pages de nos Bibles. Jésus marchait toujours avec Pierre dans de grandes choses. Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Jacques, Jean. Et en théologie, on m'a enseigné que le nom sont prophétiques. Donc, Jésus partout pour démontrer aux Juifs que c'est lui qui devait venir. Lui-même, il prenait toujours Pierre, Jacques et Jean. Parce que Pierre, alléluia, amen, un autre sens, en étant à côté de Jésus, c'était pour manifester la loi qui a été écrite sur une pierre. Tu es prédicateur, hein? Ah, j'aime ça. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire c'est lui qui est venu accomplir la loi. À la loi, lui-même est le témoignage. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, frère, le jour où on a attrapé une femme, en flagrance délit d'adultère, on l'a amené à côté de Jésus. Et la Bible dit il était dans le temple. Dans le temple. C'est dans le temple. Et il faisait quoi? Il écrivait. Or, dans le temple, il y a des pierres. Donc, il écrivait sur la pierre. Alléluia. Amen. On l'accuse. À 2 reprises. Il s'arrête. Il regarde. Celui qui n'a jamais péché jette la pierre. La Bible dit il reprit encore. Or, vous savez que Moïse a reçu sur une pierre 2 fois. La première fois, il avait écrit. Moïse a brisé la loi. Et la deuxième fois encore, il a écrit. C'est là manifesté que Jésus-Christ qui écrivait, c'est avec son doigt qu'il a donné à Moïse la loi. Par contre, tu peux dire, il est lent à la colère, riche en bonté. C'est pourquoi il marchait toujours avec Pierre. Même pour ressusciter la fille, Pierre était là. Mais il y avait aussi Jacques. De par la sémantique, Jacques veut dire tout simplement rouler. Que ce soit Stéphane, rouler. Ça veut dire rouler. C'est comme si on enlève. C'est comme si on dévoile. Alors, Jean, tout simplement la grâce. C'est lui qui est à côté de Jésus. C'est pourquoi Jésus marchait toujours avec Pierre, Jacques
et Jean. Pour dire, quand il y a la pierre doit être roulée, la grâce doit se manifester. Là où le péché abonde, la grâce se manifeste. C'est pourquoi il est écrit tout don parfait et toute grâce excellente vient d'en haut, du Père de lumière, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Je lève ma main, je déclare que les pierres soient roulées pour que tu entres dans ta grâce. Tu es un signe et un présage. C'est par la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je suis ce que Dieu dit que je suis. J'accomplis ce que Dieu dit que j'accomplis. Je réaliserai ce que Dieu dit que je réaliserai. Je n'ai pas encore fini mon temps. Je ne mourrai pas de poison. Je ne mourrai pas de l'air complot. Formé de complot, cela n'arrivera pas. Toute langue qui s'élève en justice devant toi, il la condamnera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sens la flamme de Dieu monter. Est-ce que je bénis quelqu'un? Ta vie ne finira pas à la tombe. Je dis, avant que tu ne meurs, accomplis le dessein de Dieu, réalise les visions de Dieu, bâtis des entreprises, crée des écoles. Vois tes enfants se marier. Tu verras tes enfants se marier. Tu es signe et présage. Tu feras entrer tes enfants ici avec la robe blanche. Je déclare, tu n'auras des enfants non pour les enterrer. Tu es signe et présage. Par toi, ta famille doit connaître. Il y a quelqu'un que tu as aimé. Il a mis à part. Il m'a choisi. Et je déclare, en ce mois de décembre, le psaume 91. Mettez-moi ça dans l'écran. Je vais sous l'onction de l'homme de Dieu prophétiser des actes prophétiques. Je déclare ce mois de décembre, psaume 91. Psaume 91. Nous allons continuer. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oh, tu es un signe, car c'est lui qui te délivre du filet. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Filet dans le quartier, tu traverses. Filet de célibat, tu traverses. Filet de chômage, tu traverses. Filet de la mort précoce, tu traverses. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Alléluia. Est-ce que je bénis quelqu'un? Allez-y. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Allez-y. Tu ne craindras rien vraiment. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ça veut dire Bayana Boutou, Bayana Moy. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Je déclare dans l'air balistique, si tu invoques, alors qu'ils vont invoquer ton nom, Kawata. Invoque, il voit Jésus. C'est des signes de présage. Tape la main de ton voisin. Dis à ton voisin, ni la nuit, ni les jours, ils te feront la guerre. Ils te vaincront
Jamais. Car celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses devenues nouvelles. Tu es plus que le marabout. Tu es plus que les francs-maçons. Tu es plus que les rosicruciens. Tu es plus que... Pousse des cris de joie, dit. Ce qu'il a prédestiné. Ce qu'il a prédestiné. Ce qu'il a choisi, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. J'ai donc l'assurance, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne pourront me séparer de l'amour manifesté en Christ. Répétez les versets. Ni la terreur, là, le jour. Amen. Le verset 6. Allez rapidement. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Ça, ma partie préférée. Que mille. Kotomoko. Que mille. Kotomoko. Tombe à ton côté. Mais que quelqu'un a vu la nuance? 1000 à ton côté. Mais là-bas, que là-bas comment? 1000. Mais côté droit comment? Oh, mais pourquoi? Il fallait dire 1000. Mais là-bas 1000. Mais côté droit 10 000. Dis à ton voisin pourquoi? Parce que la Bible dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est pourquoi quand il vient à droite, il voit celui qui est assis. Ils tomberont. Ah, je viens de loin. L'arbre voulait tomber sur moi. Et je déclare, 1000 tomberont à droite, 10 000 à gauche. Tu ne seras jamais atteint. Je dis comment? Jamais atteint. Chaque jour, jamais atteint. Oui, frère. Le monde appartient aux signes et aux présages. N'attends pas qu'on prophétise sur toi. Même tu es signe, tu te lèves jamais. Tu ne seras jamais atteint. Sur la moto, jamais atteint. Dans l'avion, jamais atteint. Au bureau, jamais atteint. À l'église, jamais atteint. Ta femme, jamais atteinte. Tes enfants, micro na yo, voisin na yo, soki voisin zoloba mentaza sispe, voisin na yo, jamais atteint. Célibataire, jamais atteint. Marié, jamais atteint. Enfanté, jamais atteint. Tes enfants poussent des cris de joie. Il viendra lui-même. Les Juifs cherchent des miracles. Les Grecs la sagesse. Nous prêchons Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Scandale pour ceux qui périssent. Remettez. Jamais atteint. De tes yeux seulement. De tes yeux 4. Tu ne craindras, oui. Verset 6. De tes yeux seulement. Tika bango. Baloka. Tika bango.
Baloba. Tes yeux là regardera et tu verras la rétribution des méchants. Verset 9, c'est pour toi. Verset 9, c'est pour toi. Car tu es mon refuge. Ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Verset 10. Allez-y. Aucun malheur. Je refuse ça dans ta vie. Aucun malheur. Ce n'est pas moi. Aucun malheur. Qui cherche ton malheur? Que tu quittes ce travail. Que ton mari puisse te révoquer. Qui cherche ton malheur? Que tes enfants sortent et qu'ils soient kidnappés. J'ai dit aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur. L'avion qui fera crash, tu ne seras pas là. La moto qui fera accident. Aucun malheur. Le malheur atteint souvent les justes. Mais les délivre toujours. Aucun malheur, c'est pas moi. Si toi tu veux le malheur, reste à toi. Mais moi et les enfants que tu m'as donnés, aucun malheur ne t'arrivera. On va t'opérer. Tu sortiras de l'anesthésie. Tu seras vivant. Et tu vas témoigner de la grandeur de Dieu. Remettez le verset, je prêche avec la technique. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'app... même pas arrivé. Nous étions écoués. Reçois cela au nom de... Aucun fléau n'approchera de ta... Allez-y. Car il ordonnera à ses anges. Papa, pasteur de Ningonde, ce n'est pas qu'il va supplier les anges. S'il te plaît, allez garder Goniko. Il ordonnera. Pour toi, Dieu donne des ordres aux anges. Position. Tous les anges. J'ordonne. Direction. Maison Papa Mimi. Oh, la parole de Dieu ne sort pas sans effet. Elle ne retourne pas à l'Éternel sans avoir accordé la bénédiction à ceux pour lesquels elle a été. Ça veut dire, si la parole rentre chez Dieu, si la parole vient, la parole rentre. Dieu dit, hey, tu fais quoi ici? Tu as déjà donné la nourriture là-bas? La parole ne retourne pas sans effet. Ça veut dire, quand la parole vient, Dieu pose la question. Là où je t'ai envoyé là, tu as béni 40 jours. S'il dit non, retourne. Parce que avant que la parole ne retourne, il faut que ta vie soit bénie. Il faut que le nom de ta famille soit... Répétez, remettez. Nous fêtons déjà bonne année. On n'attend pas le 31 décembre. Nous commençons bonne année avant. Aïe, 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 aïe. Car il ordonnera à tes anges de te garder dans toutes tes voies. Alléluia. Regardez. Amen. Regardez. Allez-y. Et ils te porteront sur les mains. Attends d'abord. Attends. Frère, viens. Ah. Viens. Il fait quoi? Il te... Tout le gars, frère, il y a bio. Frère, merci papa. Il faut un jeune homme. Ça va. Oh, formidable.
Il fera quoi? Te porteront. Pousse un cri de joie. Il te portera. Allez-y. Ne perds que ton pied ne heurte. Si tu pleures, bébé, Nania Betio. Ah, c'est comme ça que Dieu te porte. Où sont les sorciers? Où sont les magiciens? Il nous a transportés du ténèbre à son admirable. Tape la main de ton voisin. Dis à ton voisin, tu es porté par Dieu. C'est pourquoi quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu ne dort ni de sommeil. Hein? L'homme se fatigue, mais Dieu ne se fatigue pas. On arrête là. Oh non, continue. Tu dois bénir quelqu'un. Alléluia. Tu marcheras. Le lion. Voici les signes des présages. Psaume 91. Sur les lions et l'aspic. Tu fouleras. Tu fouleras les lionceaux. Donc tu ne vas même pas chasser. Tu fouleras. Célibat. C'est ça, signe présent. Tu fouleras. Tu fouleras. Hernie discale. Tu fouleras. Calcul rénal. Les signes et les présages sont des actes prophétiques. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, tu n'auras même pas à jeûner. Les sorciers, les démons réunis ensemble ne prévaudront point contre toi. Oui. Pasteur Israël, tu as déjà vu un ganga en train de maudire les gens timidement? Tu as déjà vu un ganga, un féticheur? Même un général. On te dit saute. Même un ministre, c'est un ganga. Et les gangas ne maudissent pas. Non. Alors moi maintenant, enfant de Dieu, ouais par les Saint-Esprit, je vais te bénir calmement. Je te bénis en sauvage. Reçois toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Allez-y, je vais terminer pour quelqu'un. Alléluia. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Ah, 15. Alléluia. Il a... Regardez d'abord. Papesio Lionceau. Pamimio. Que Dieu exagère. Il m'a et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et il me glorifiera. Matthieu 9. Ce texte est maîtrisable. Matthieu 9, là où nous sommes arrivés. Matthieu 9. Là où nous sommes arrêtés. Matthieu 9. La femme arrivée chez Jairus. Les versets qui suivent. Regarde. La pierre est roulée, la résurrection. Descend encore. On va terminer par là, ils nous auront 15 minutes. Car elle disait encore c'est Jairus. Le même jour, ce n'est pas le même jour. Jésus se retourne et dit, voilà la femme, allez-y, vite encore, oui. Est-ce que c'est Jairus, oui. Le même jour, ça s'est passé le même jour. Allez-y, 24. Voyez-vous, il a ressuscité la fille de Jairus. Le même jour. Étant
Il leur dit, retirez-vous, le verset 25, là où tu étais. Ramène. Vas-y, 26. Non, au début là, étant parti de là, quand elle est sortie, c'est Jairus. Allez-y, oui. 24. Il dit, retirez-vous, car la jeune fille, allez-y, oui, voilà, le même jour. Quand la foule était renvoyée, allez-y, ouais, c'est bon. Le bruit, ok, allez-y encore. Étant parti de là. Alléluia. Étant parti de là. Il viendra lui-même. Les boiteux. Il fut suivi par deux aveugles qui criaient. Aie pitié de nous. Où est le frère qu'on avait transporté là? Viens encore. Toi, tu as beaucoup d'onction, c'est encore toi. Viens avec ton frère. Voyez-vous? Les aveugles verront. Il criait quoi? Fils de David. Il y a un anglais français, toi, tu as nous. Allez-y. Bazota là, yozo mon, papa là il va aveugle. A triché, Tobandeli. Il a triché. Fils suivi par, allez-y. Il suivait Jésus sans pour autant la voir dans l'air collimateur. Or, la Bible dit, lorsqu'il viendra, il conduira les aveugles dans une voie qu'ils ne connaissent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et regardez, je vais terminer par là. Et Jésus n'a pas guéri. Le même faisant, plus de 2 kilomètres de la maison de Jairus jusque chez lui. Et il criait. Mais Jésus ne faisait rien. Le même, allez-y. Maintenant, bien aimé, le même jour, il a fait marcher un paralytique. Le même jour, la fille de Jairus ressuscitée. Le même jour, la femme a perdu son guéri. Et il crie, silence à Dieu. Et l'autre côté, le silence de Dieu qui met en Zambé ne fait pas dire son absence. Il viendra lui-même. Et quand ils sont arrivés, regardez comment Jésus fait. Il faut commencer par là, ce sont des aveugles. Que le premier cri, je peux guérir. Mais lorsqu'ils furent arrivés à la maison, des fois Dieu permettait à tes cris pour que tu arrives à la maison. Il y a des gens qui reçoivent la guérison dans la rue. Les femmes à perte de sang. Il y a d'autres dans leur maison. Mais pour vous, chez lui. Si j'étais toi, si j'étais toi, alléluia, reçois la bénédiction chez Jésus. Tu es au balcon, tu es au balcon. Nazolo bana mama moko. Avant 2026, c'est si là. Jairus, la femme a peur de sang. Paralytique wana, Ganga Soussou, fils de David, il veut que tu viennes encore. 40 jours. Ils sont arrivés à la maison. Regardez. Lorsqu'ils sont arrivés à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur. Lui répondit. Et regarde ce qui se passe. Alors, ils sont où? Donc, Babiki Bakei Naba. C'est comme ça avec nous, hein?
Quand Dieu nous bénit, on est parti. Bye bye. 40 jours, c'est fini. Là, c'est pour eux. Hein. Dieu m'a dit, guéri, c'est fini. Hein. C'est le travail maintenant. Ils furent guéris en l'instant même. Et Jésus, le même jour. Quel ngouya. Nanya sa sala ba miracle bongo na mukolo moko 24 heures kono. Jesus. Jesus. Soki biso. YouTube. Ou kamwati. Facebook. Donc ça va air nyonso tout. 2h à 4h, paralysie. Midi à 12h, femme à perdre sang. La résurrection, le même jour. Mais il dit aux gens, regarde, il leur dit, allez-y. Allez-y. Allez-y, il me reste 5 minutes. Prenez garde que personne ne le sache. Prenez garde que personne ne le sache. Mais Seigneur, on a dit, tu viendras toi-même, non? Les boiteux sauteront, les aveugles verront. Et on va le dire. Regardez, allez-y, je vais terminer par là, je vais terminer. Allez-y, allez-y, allez-y. Mais, dès qu'il fut sorti, ce qui est sur moi, Pekisaki, mais ma coquille, sur Satan, a Pekisaki, l'obacté, signe et présage. Moi et les enfants que tu m'as donnés, nous sommes des témoins. Ah, tu vas témoigner. Ils allaient, dès qu'ils sont sortis, commencer à évangéliser. Ah, Kende Lobé là-bas, on va l'encourager. Asara qui a mené, venez voir. Venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait de... Tu vas témoigner cette année. Venez voir ce que Dieu... Alléluia. Venez. Alléluia. Amen. Eux-mêmes sont partis. Regardez le texte. On termine par là. On prie 15 minutes. Ils sont partis. Ils ont commencé eux-mêmes à dire. Regardez. Comme ils s'en allaient. Les aveugles. Comme. Il faut que Ésaïe soit complet. Le sourd, le muet parleront. Le même jour. Comme ils s'en allaient. Comme il s'en allait, voici, on lui amena à Jésus un démoniaque. Signe et présage, le même jour. Allez-y. Les démons ayant été chassés. Et la foule étonnée disait jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. C'est que l'œil n'a point vu, c'est que l'oreille n'a jamais entendu, que l'Éternel fasse cela pour toi. Tu diras après ce programme, mon oreille avait entendu parler de Dieu, mais maintenant, mes yeux t'ont vu le même jour. Le même jour. Signe et présage. Les problèmes qui exigent le pardon, il a pardonné. Il traite le problème dans sa source. Il pardonne. Chemin faisant, problème normal. Les pertes des sangs chez les médecins. Il ne pardonne pas, mais il dit ta foi t'a sauvé. Problème d'esprit de mort. Ma fille est morte. Elle
déclare juste la parole Logos. Tabitha Kumi. Problème de révélation. Fils de David. Aie pitié de nous. La femme à peur de sang n'a même pas prié. Mais sans quoi ça l'a sauvé. Mais vous les aveugles, oui, nous croyons qu'il vous soit fait selon votre foi. Il presse la cause à la racine. Un enfant muet, problème démoniaque. Il n'a pas pardonné. Il n'a pas chassé les démons. Il n'a pas loué la foi des aveugles. Mais là, ce problème comme c'est démoniaque, il a chassé les démons. Fortifiez les mains languissantes. Affermissez les genoux qui se fatiguent. Car voici, il viendra lui-même. Il vous sauvera. Les boiteux sauteront. Les aveugles verront. Vous êtes les signes et les présages de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer et prier le Seigneur? Nous allons prendre quelques minutes dans la prière. Est-ce qu'on peut le faire mieux que ça par la foi maintenant? Je veux que chacun puisse prier. Je ne sais pas, par ça, Deningonde, je ne sais pas. Je sens cet élan. Est-ce qu'on peut prier pendant ce temps? Je ne sais pas, tu te retrouves dans quel épisode? Peut-être que c'est la perte de sang. Peut-être que tu as un problème chez toi à la maison comme la fille de Jairus. Mais vous êtes les signes et les présages. Dieu passera par toi. Peut-être que c'est pour vous, tu dois crier comme les aveugles. Aie pitié de moi. Celui qui ne parle pas comme la femme est perte de sang ne critique pas les deux aveugles qui crient. Nous n'avons pas le même problème. Que celui qui touche Jésus ne critique pas celui qui dit viens à ma maison. Ma fille est cruellement et même elle est décédée. Tu veux que chacun prie le Seigneur. Tu es un signe et un présage. Dieu t'a choisi. Et que par toi, que des grandes choses se passent. Est-ce qu'on peut répondre nos cœurs devant la face de Dieu? Je le sens que dans mon esprit, on doit prier pendant quelques minutes. Yahweh, il viendra lui-même. Dieu, touche-le, touche-le. Yahweh, en un seul jour. Que Dieu t'écoute. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Tu es de la race de Dieu. Tu accompliras les choses. Ressuscite les morts. Cherche-le. Dans le nom de Jésus. Yahweh.
Père au Dieu, descends toi-même pendant ces 40 jours. Adonai. Fils de David. Yahweh. Prions. Quelque chose se passe ce soir. Jésus. Alléluia. Il essuie tes larmes. Aujourd'hui, Père. Et toi de ton peuple, Père. Ezali na yo kolo Elikam na ngai Ezali na yo kolo Jésus, Jésus. Aide-moi ainsi. Je vois le Seigneur guérir des cancers. Quelqu'un. Et Dieu me dit ça se passe. Non. Il est en train d'enlever la maladie dans ton corps. Même ce que la médecine n'a pas encore couvert. Et ce qui est déjà vu par des scanners. Maintenant sois guéri. S'il a fait en un seul jour, il guérit ton cœur. Alléluia. J'attends dans mes oreilles restauration. Je viendrai moi-même. Je ferai de toi signe. Durant ces 40 jours, chaque cas, il traite chaque cas de manière spécifique. J'ai vu de rester. Makila na yo Boko kita makila wana kosila makila wana. Son sang a coulé. Makila na yetanga. Si toutes ces personnes ont reçu leur guérison à cause de leur foi, avant même la croix, à cause de votre raison, le Seigneur s'est donné à la croix. Nous sommes guéris de toutes sortes de maladies par ces mêmes. Tout cela, c'est un homme compatissant. Jésus, qui peut laisser la foule aller suivre une seule personne.
Comment ne pas prier les uns les autres? Que le fort supporte le faible. J'aimerais que tu puisses tenir quelqu'un par la main. Dis à Dieu, Seigneur, tu connais son problème. Pourquoi il est là? Pourquoi elle est là? C'est toi qui peux répondre en un seul jour. Alors que tu étais encore physique sur la terre. Maintenant que tu es omniprésent. À la fois à la rue, à la fois à la maison, à la fois sur la perte des sangs. Soutiens mon frère. Donne-lui au Dieu ce dont il a besoin. Je prie au nom de Jésus qu'il puisse persévérer comme les deux aveugles, qu'il n'abandonne pas, qu'il travaille. Kombona elo oh kombona yo Yesu kombona elo na kombona Masia Kombo na yo Yesu. Salelinga nazongisela yo nini bona maso yo salelinga. Élève ta voix, dis-lui merci. Oh, Kolo,